Bienvenue dans la balado en tête à tête avec la migraine. Je m'appelle Olivier Lapointe et je vais être votre animateur avec beaucoup de plaisir pour cet épisode. Pour beaucoup de gens, prendre un médicament quand ils ont mal à la tête, c'est un geste assez banal et sans conséquence. Mais saviez-vous que c'est possible d'aggraver des maux de tête en prenant trop souvent certains médicaments? Aujourd'hui, je reçois Olivier Béliveau, il est pharmacien. Il va nous parler de la céphalée médicamenteuse, aussi appelée mal de tête de rebond. Olivier est pharmacien en pharmacie communautaire et aussi en GMF, en groupe de médecine familiale. Merci d'être ici, Olivier. Ta présence est très, très appréciée. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet dont on va parler pendant tout l'épisode, la céphalée médicamenteuse. Je t'avoue qu'on en parle des fois dans d'autres épisodes parce que c'est un sujet qui est incontournable quand on parle de migraine, mais là, on va vraiment vider le sujet là, de A à Z aujourd'hui avec toi. Encore une fois, merci. Puis si je peux te lancer sur une question bien ouverte, c'est quoi la céphalée médicamenteuse? Oui, en fait, merci pour l'invitation. Donc, la céphalée médicamenteuse, en fait, c'est quelque chose qui arrive chez les patients qui font des migraines. Donc, à la base, il faut faire des migraines pour faire une céphalée médicamenteuse ou une céphalée de rebond. Qu'est-ce que c'est? Ça apparaît chez des gens qui ont des maux de tête chroniques, donc plus de 15 jours par mois, chez des gens qui utilisent des traitements de migraine de façon trop fréquente, trop souvent, pendant une période d'au moins 3 mois. Donc, quand on utilise des médicaments trop souvent, donc le cerveau devient plus sensible, en fait, puis il peut y avoir des maux de tête qui vont se créer au moment où on n'utilise pas nos médicaments là, pour les migraines là, à ce moment-là. Puis est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui en souffrent, puis qu'ils ne savent même pas, qui pensent juste, moi, je fais souvent des migraines, puis je les traite souvent, puis ça se produit presque à tous les jours, en tout cas, sur une grande fréquence à chaque mois? Oui, en effet. Moi, j'en vois plein, en fait, là, dans ma pratique, là, des gens qui disent, combien de migraines vous faites par mois? J'en fais une quinzaine. Faites-vous des maux de tête? Oui, tous les autres jours, j'ai des maux de tête. C'est ça, j'en vois à toutes les semaines là, des gens comme ça, puis ils n'ont pas l'impression que c'est causé par leurs médicaments, parce qu'ils traitent trop souvent. Ils ont l'impression que c'est normal d'avoir un fond de mal de tête aussi tout le temps, ou d'avoir un mal de tête qui arrive tous les matins, malgré ça. Mais comme c'est pas des migraines, puis que c'est un mal de tête, ils se disent c'est moins pire, on laisse ça aller. Là. Ils n'en parlent pas nécessairement. Donc, il y a des gens à qui vous apprenez que la fréquence de leur maux de tête peut être causée par la même substance qui les soulage. Oui. Ce que ça me dit, ça, c'est que peut-être qu'on ne leur avait pas dit qu'il y avait cette possibilité-là. En effet, on n'a peut-être pas le réflexe d'en parler dès le départ, mais je pense que c'est quelque chose qui est important de parler aux gens dès le départ, là, dès le diagnostic là, de migraine, là, dès qu'on prescrit un médicament, puis même... C'est ça aussi chez les médicaments, chez les gens chez qui on prescrit, mais même les gens qui s'auto-traitent, qui n'ont jamais vu un médecin pour ça, c'est important de leur en parler aussi, puis qu'ils viennent nous voir pour qu'on leur en parle, sinon personne ne va leur en parler. Là. Puis là, j'accroche un peu sur ce que vous venez de dire. Les gens qui s'auto-traitent, qui n'ont jamais vu de médecin, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est des gens qui prennent des médicaments qui sont disponibles sans prescription. Ça veut dire que c'est possible d'en faire avec des Tylenol, des ibuprofène. Oui, en fait, avec à peu près tous les médicaments qui traitent la migraine, on peut faire une céphalée médicamenteuse. Là. En fait, ça dépend du type de médicament. Il y en a qui sont plus à risque, il y en a qui sont moins à risque. Si on regarde les médicaments en vente libre, le Tylenol, l'Advil ou tous les anti-inflammatoires, là, on parle à partir d'une utilisation à partir de 15 jours par mois d'utilisation là, qu'on devient à risque d'avoir une céphalée médicamenteuse. Ça veut pas dire que tous les gens qui utilisent 15 jours par mois, pendant 3 mois, paf, du jour au lendemain, vont le développer. Mais plus le temps avance, plus ça va augmenter le risque, là, c'est certain. Puis, est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça? Quand même, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que plus on fait souvent des migraines, plus on a de risques de faire des céphalées médicamenteuses. Puis comment les gens réagissent quand on leur apprend ça ou quand on leur dit « Hey, ça se peut que la fréquence à laquelle tu prends ton médicament peut causer des problèmes. » Comment les gens réagissent? Pas toujours bien. En fait, les gens, ils voient que ça leur fait du bien, le médicament, quand ils le prennent. Donc, ils ont
si on leur dit, il faut que vous l'arrêtiez, c'est sûr qu'ils ont peur. Ils ont peur de souffrir. Puis, ils se disent, si l'état dans lequel je suis actuellement, c'est pas si mal, on va continuer comme ça. Puis, il y en a beaucoup qui préfèrent le statu quo, là. Ah, ben c'est peut-être pas une bonne idée, j'imagine. Non, exactement. Puis, c'est quoi les médicaments, en gros, qui peuvent causer ça? Puis, est-ce qu'il y en a des médicaments pour la migraine qui ne le causent jamais? Oui, exactement. Donc, comme on disait, le Tylenol, les anti-inflammatoires, là, on parle d'à partir de 14 jours par mois. Sinon, les autres médicaments, par exemple, là, les triptans qui sont sous prescription, ou même les combinaisons. Là, par exemple, il y a des gens qui vont acheter... Il y a du Tylenol avec codéine là, qui se retrouve en vente libre. Là. Donc, ça aussi, ça se retrouve là-dedans. Ou les barbituriques, là, comme le Fiorinal, là, par exemple. Ça, on parle à partir de... Si on dépasse 9 jours par mois, là, qu'on commence à être à risque. Là, donc, ça peut venir vite. Là. Puis, est-ce que c'est quelque chose, on en a parlé un petit peu rapidement, que les médecins signalent aux gens quand ils leur donnent leur première prescription? Pas toujours. Ils n'ont peut-être pas le réflexe de le faire. Ça devrait être fait. Ou sinon, si c'est pas le médecin, le pharmacien devrait en discuter aussi, là, c'est sûr. Là. Puis est-ce qu'il y a des médicaments pour traiter la migraine ou est-ce que cet enjeu-là n'existe pas? Oui, en fait, là, la nouvelle famille là, qui est sortie dans les dernières années, là, les GEPAN, dans les études, ils sont allés jusqu'à 15 jours de traitement par mois. Ils n'ont pas vu ça. Puis par la façon qui fonctionne, là, le mécanisme d'action, on ne pense pas que c'est quelque chose qui va traiter parce que même dans cette famille-là, on voit qu'il y en a certains qui préviennent là, les migraines ou même les céphalées médicamenteuses. Puis, depuis qu'on a débuté la conversation, je vous ai entendu à quelques reprises parler de jours par mois. Oui. Mais jamais de nombre de comprimés par jour. Exact. Fait que c'est pas un souci. On ne développera pas ce problème-là si on en prend trop une journée donnée? Non, c'est ça, exactement. Tant qu'on respecte la limite pour le médicament là, dans la journée. Mais oui, on parle vraiment de jours et non d'épisodes de migraine ou de nombre de comprimés. Là. C'est vraiment en nombre de jours. C'est vraiment en nombre de jours par mois. Oui, exact. Moi, je suis touché par la migraine assez de façon fréquente. Je me médicamente, ça me fait du bien. Je dois compter mes jours. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on utilise un calendrier? Est-ce qu'il y a des applications? Comment on fait? Oui, exactement. C'est sûr, le calendrier des migraines, c'est un très bon outil pour dépister, justement, là, voir est-ce qu'on fait une céphalée médicamenteuse. On va pouvoir voir le nombre de jours qu'on fait des migraines, le nombre de jours qu'on a des maux de tête, des céphalées, qu'est-ce qu'on utilise comme traitement, combien on en utilise. Donc, c'est un très bon outil à utiliser là, pour ça. Là. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. À part de compter les jours, en fait, ma question, c'est on a mal à la tête quand on fait des migraines. La migraine, il y a plusieurs symptômes. Hein, il y a plusieurs symptômes autres que les céphalées, mais c'est certain que c'est le principal. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de faire la différence? Est-ce que je fais de la céphalie médicamenteuse? J'ai les maux de tête que je subis aujourd'hui. Est-ce que c'est une simple migraine ou est-ce que je suis rendu là? C'est quoi? Comment on fait pour faire la différence? C'est pas toujours facile parce que la céphalie médicamenteuse, ça peut être juste un mal de tête, ça peut être des migraines plus fréquentes. Donc, c'est pas toujours facile de distinguer un et l'autre. Donc, oui, les migraineux de longue date, ils savent reconnaître en général la différence entre une migraine et une céphalée.
Justement, là, c'est souvent avec la migraine, il y a ces autres symptômes-là là, qu'on va voir. Là. On parle de nausées ou vomissements, sensibilité au son, à la lumière. Là. Donc, c'est des symptômes qu'on voit vraiment plus en migraine, mais qu'on ne verra pas dans une céphalée ça serait une des façons simple, de faire si on veut, là. la différence. Ouais. Puis là, j'ai une question qui me vient en tête, évidemment. La personne se soigne avec un des médicaments que vous avez nommés, qui, selon le médicament, ça peut être maximum, idéalement, 9 fois, 15 fois par mois. Ouais. Et là, on est rendu à un certain moment dans le mois, on est pas mal rendu à 15 pour un médicament donné ou à la limite, peu importe, mais on a une migraine. Ouais. On peut pas reprocher à la personne d'avoir envie de la soulager. Mais non, exact. Et qu'est-ce qu'on fait? On la traite quand même. T'sais, l'important, c'est de regarder justement sur une période de 3 mois et pas là, ce mois-ci, là, j'ai-tu dépassé, j'ai pas dépassé. C'est pas grave. C'est normal d'avoir des mauvais mois. C'est normal qu'il y ait des mois qui sont moins pires. T'sais, l'important, c'est de regarder le plus un ensemble que juste un mois en particulier, puis de pas s'empêcher un mois d'en prendre un peu plus, parce que là, on est rendu à 9, puis là, faut pas faire la 10e. Là. C'est ça. Faut pas s'empêcher. Mais si ça fait 4 mois de suite qu'on en a 13, puis 14, puis ben là, il faut en parler. Là. Est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là? C'est-à-dire de lancer le message aux gens, soignez-vous, soulagez-vous, puis vous avez le droit de le faire, puis vous avez des outils pour le faire, mais en même temps, soyez prudents. Est-ce que des gens peuvent des fois trouver ça difficile de trouver cet équilibre? Oui, exactement, parce que, tu sais, on dit aux gens, ben, c'est important de traiter tôt la migraine, parce que plus on la traite tôt, plus c'est facile à traiter, dans le sens qu'avant que l'inflammation s'installe, on veut traiter rapidement, mais d'un autre côté, on leur dit, ben, traitez pas trop. Donc oui, des fois, les gens, ils sont pris entre les deux, puis ils savent plus trop quoi faire. Là. Ouais. C'est pas facile. Puis j'imagine que vous êtes là un peu pour les accompagner dans ce temps-là. Exactement. Comment vous abordez ça? Parce qu'on l'a traité vite, là. On en a parlé de la réaction que les gens ont, mais j'aimerais ça revenir là-dessus. Quelqu'un, encore une fois, là, à qui vous devez glisser un mot là-dessus, de dire, puis je pense que vous vous en rendez compte des fois si la personne revient chercher un renouvellement de son médicament rapidement pour un nombre de... Là, vous dites, OK, vous êtes peut-être en danger là-dessus. Peut-être même vous lui apprenez que ça existe. Ouais. Comment les gens réagissent à ça? Pas toujours bien, là, en effet. En communautaire, surtout, ben, on voit les renouvellements passer, donc on peut facilement, justement, leur dire oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous en prenez souvent. Puis, bon, on utilisait beaucoup avant là, la céphalée de surconsommation comme terme. Puis, les gens aussi, quand on leur disait surconsommation, ben, il y avait l'impression qu'on les prenait un peu pour des junkies, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans, dans ce terme-là, qui est un peu accusateur ou qui est un peu, tu sais, on te reproche ton comportement. Là, vous l'utilisez plus vraiment, ce terme-là? Non, on essaie de l'éviter, là, justement, là, d'utiliser plus céphalée rebond ou céphalée médicamenteuse, là, parce que c'est causé par les médicaments, mais, tu sais, c'est ça, vous avez vu y aller plus vers la céphalie médicamenteuse. Puis, je peux comprendre que les gens se questionnent parce qu'encore une fois, ça me fait du bien. Puis là, mon pharmacien me met un petit peu, mais c'est toujours pour son bien, dans la bienveillance que vous faites ça. Exact. Puis même les pharmaciens, des fois, il y en a qui hésitent à le faire parce que justement, ils ont des réponses négatives des patients. Fait qu'ils disent, je vais le laisser passer parce que le patient, il va me dire, ben là, il faut que je les traite mes migraines, puis ça me fait du bien, puis on va continuer comme ça. C'est ça peut être insécurisant, c'est sûr. Ouais. Puis, la bonne nouvelle dans ça, c'est que si on se rend là, c'est-à-dire qu'on consomme peut-être trop souvent notre médicament pendant plusieurs mois, puis on développe cette condition-là, c'est réversible. Oui. Comment on fait pour régler ça? Oui. Ben, tu sais, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir réduire ou arrêter le médicament. Mais bon, on fait pas ça. Tu sais, on peut... Ça dépend toujours de ce qu'on prend. Là. On peut le faire d'un coup, puis l'arrêter, mais c'est pas quelque chose de facile. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le remplacer par un autre médicament d'une autre classe pour justement là, aider au sevrage, si on veut, du premier médicament. Sinon, l'autre chose, on peut ajouter des médicaments préventifs aussi pour aider là, à ces sevrages-là. Mais la personne qui vous voit, soit au GMF ou à votre pharmacie,
Puis, vous décelez ça, probablement que ce problème-là, tu fais des céphalées médicamenteuses. Ouais. Puis là, vous la conseillez, la personne. Est-ce qu'elle doit retourner voir son médecin pour avoir son médicament d'appoint pour son sevrage? Ou vous, directement, vous êtes capable de l'aider avec ça? Oui, ben, en communautaire, actuellement, on ne peut pas débuter. En communautaire, c'est une pharmacie de quartier, comme Exactement, tout le monde connaît. Ouais, c'est exactement. Ça. Donc, actuellement, on ne peut pas débuter un nouveau médicament. Il faut repasser par le médecin, mais si on peut envoyer une note au médecin, peut-être pas obligé nécessairement de le voir, mais de dire, j'ai vu qu'il en prenait souvent, on pourrait essayer un autre médicament ou on pourrait rajouter un traitement préventif. Qu'en pensez-vous? Puis là, le médecin nous retourne la prescription, puis on fait le suivi avec le patient, puis on l'aide là-dedans. Là. Puis, combien de temps ça peut prendre pour régler ça? Oui, ben tu sais, le sevrage en tant que tel, si on l'arrête d'un coup, en moyenne, ça dure environ une semaine. Okay. Mais c'est ça, là, ça peut être des céphalées intenses, donc des grosses migraines. Donc, c'est beaucoup de gens qui ne toléreront pas ça. OK, parce que le sevrage peut être difficile, peut causer des maux de tête importants, plus exact. que ce que la personne vivait, qui soignait. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi, s'il faut prendre un médicament autre à tous les jours pendant une semaine, 10 jours, il n'y en a pas de problème, le temps justement là, que le sevrage se fasse. Pour des gens, disons, qui seraient plus limites sur la quantité, là, qui étaient comme « Ah, on dépasse un peu, mais pas tant que ça. » On peut essayer juste de voir si on peut réduire un peu. OK. Le réduire doucement, voir si ça aide. Des fois, chez certaines personnes, c'est suffisant. Mais chez d'autres qui en prennent vraiment trop souvent, ben, malheureusement, il va falloir peut-être l'arrêter complètement là, à ce moment-là. Puis, la personne avait quand même un médicament qui fonctionnait pour elle. Exact. On la sèbre. Puis, ça fonctionne. Mais est-ce que, ma question, en fait, on utilise un autre médicament. Est-ce qu'au bout de la ligne, elle va revenir avec son ancien médicament qui fonctionnait ou elle va continuer avec un nouveau? Ou? Les deux options sont possibles. En fait, c'est de voir est-ce que le nouveau fonctionne ou pas. Si le nouveau fonctionne moins bien, on peut revenir à l'ancien en respectant les quantités maximales là, à ce moment-là. Mais on peut... les deux options sont possibles. Puis, si on pouvait faire le tour de ça, puis je vous lance la question, un message que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent retiennent, ou peut-être des conseils généraux, les choses les plus importantes à retenir pour éviter que ça se produise? Oui, ben tu sais, il faut utiliser le calendrier des migraines pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on en prend tant que ça, tout ça. Donc, en utilisant le calendrier des migraines, ben on peut le voir, puis d'en parler à son professionnel, que ce soit son pharmacien qui est plus accessible, ou son médecin, là, selon sa disponibilité. Puis, tu sais, c'est normal d'avoir des mauvais mois, puis que c'est pas grave si un mois, on dépasse la quantité, tant qu'au final, là, la moyenne reste bonne, là, il n'y a pas de problème. C'est ça, encore une fois, c'est le fameux équilibre dont on parlait entre pas se sentir coupable de soigner, exact, mais être prudent pour ne pas tomber dans cette situation-là. Ouais. On termine ça avec un conseil des gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui pensent qu'ils se trouvent peut-être soit dans cet équilibre-là, prêt à basculer, ou qui seraient touchés par la céphalée médicamenteuse. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va chercher de l'aide? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je vous dirais le plus facile, parlez-en à votre pharmacien, il est accessible, il est là. Il va regarder avec vous où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on n'est pas là, puis est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement avant qu'on tombe là-dedans, puis que ça soit plus difficile de revenir en arrière là, à ce moment-là. Super conseil. Merci, Olivier, d'avoir été ici aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est très intéressant et très important. Si vous voulez plus d'informations sur nos invités, sur Migraine Québec, vous allez sur le site web migrainequebec.org. Merci à l'équipe technique ici. Merci encore une fois, Olivier. Merci aux gens qui nous écoutent. Et merci à nos commanditaires qui sont très intéressants, très importants pour nous. AbbVie, Lundbeck, Pfizer et Teva. Suivez nos épisodes qui vont sortir les prochains. Écoutez ceux qui sont déjà sortis. Renseignez-vous, c'est super important. On se voit dans le prochain épisode.